Boker, Shavua Tov, Bezrat Hashem. Cette semaine, nous allons commencer par les halachot relatives au Ishtabach, au passage de Ishtabach. Jusqu'à présent, nous parlions de Psuké des Imra, qui débute par Baruch Shamar et se conclut par la bracha d'Ishtabach. Nous allons à présent essayer de définir ensemble l'importance de cette bracha que l'on nomme Ishtabach. Vous savez que Ishtabach, non seulement a été institué par Anshe Knesset Hagedolah, donc les sages de la Grande Assemblée, mais dans ce passage, tout particulièrement, vous remarquerez qu'il y a 13 shvachim, louanges, qui sont dites à partir du moment où vous passez la tranche de Elokenu Elokei Avotenu Le'olam Va'ed. Donc vous avez déjà introduit le fait que cette louange ou cette série de louanges est adressée à Kadosh Baruch Hu. Vous commencez juste après par le mot Shir et vous compterez 13 louanges qui sont dites ici depuis le mot Shir jusqu'à le mot Malchut. Donc Shir, Ushvacha, Alel, Vezimra, Roz, Memshala, Netzar, Gedoula, Gevura, Teila, Vetiferet, Kedusha ou Malchut. 13 shvachim qui sont adressés à Kadosh Baruch Hu. Et puis à la fin, c'est important de veiller à ne pas s'arrêter au milieu de la lecture de ces 13 shvachim. Pas nécessaire de les dire Binshima Ahat, c'est-à-dire d'un seul trait. On n'est pas dans les Aseret Bnei Haman. Simplement qu'il faut veiller à les dire tous ensemble. Si jamais on entend un Kaddish ou une Kedusha au moment où l'on dit le Ishtabach. À nouveau, nous sommes un petit peu en retard dans la Tfila, et puis le Kahal a déjà avancé, et au milieu de l'Ishtabach, on entend Kaddish et Kedusha. Est-ce qu'on doit répondre ou non? Oui, on répondra Amen. On répondra également à la Kedusha. Pour certains, on devra reprendre le Ishtabach, au moins les 13 shvachim depuis le début. Pour d'autres, ce n'est pas nécessaire. Et al pi halakha, on peut reprendre, ce n'est pas une interruption ou ce n'est pas une répétition. Donc, si on a entendu Kaddish ou Gdusha, on répond Kaddish et Gdusha, et on reprend juste après, depuis Shir ou Shvacha, et etc. Ici maintenant, nous sommes à la fin du Ishtabach, Baruch Ata Hashem, et là on entend Kaddish, Kedusha, est-ce qu'on répond non? Normalement, au milieu de la bracha, on ne doit pas s'arrêter. Et là, compte tenu du fait que ça a été institué par Anshe Knesset Hagedolah et ça a autant la même importance, si ce n'est pas plus ou moins que le schéma lui-même, dans lequel il est permis de s'arrêter entre les passages pour dire et répondre Kaddish et Kedusha. Là aussi, on pourra répondre aux 5 premiers Amen du Kaddish et à la Kedusha avant de conclure. Une fois que l'on conclut la bracha d'Ishtabach, on termine par le mot Amen. Pourquoi? Parce que Ishtabach, vous l'avez remarqué, ne débute pas par un Baruch. Elle se conclut par un Baruch, puisque cette bracha est dite proche d'une autre bracha que l'on nomme la bracha de Baruch Shamar. C'est vrai qu'il y a les psuké des Imra entre les deux, mais puisque ces deux brachot ont été instituées en un seul bloc, le principe halachique voudrait que lorsque deux brachot se suivent, la seconde ne commence pas par un Baruch, mais se conclut par un Baruch, ce qui est le cas donc pour Ishtabach. On en tire une moralité que le Ishtabach peut être dit uniquement par celui qui a dit Baruch Shamar et quelques psuké des Imra pour ensuite dire Ishtabach, parce que Ishtabach c'est la conclusion de quelque chose et pas une bracha individuelle ou primitive.